C'est parti. Aux côtés de villes européennes dont on entend davantage parler, j'ai mis Helsinki dans ma liste de villes européennes à voir. Et c'est une destination qui a intrigué ma maman. C'est pourquoi elle s'est greffée à ce voyage avec moi. L'école. C'est trop mignon, c'est très verdoyant, il y a beaucoup d'arbres. C'est très beau. Voici le petit havre de paix que je nous ai trouvé. Je voulais quelque chose qui soit central dans Helsinki et en même temps qui rappelle un peu le design puisque les pays nordiques sont très forts. On a adoré cet hôtel et je vous le recommande. Premier avis, Super. Immense chambre. on est au Scandic Hub Hotel. Si vous voulez la ref. Coucou, il est 8h et c'est parti pour le jour 1. On dormira plus longtemps ce soir. C'était ma première nuit avec des boules qui est. J'ai du mal à m'endormir mais c'était chouette. C'est parti. Le buffet de l'hôtel est gargantuesque. Je ne connais pas le nom de cette chose qui était un peu au riz. J'ai pas kiffé. J'avais envie de saler donc j'ai pris des œufs, du bacon et des petits oignons. C'était incroyable, j'ai pris ça tous les matins. Les crêpes divines, je suis une grande fan de crêpes. Ils adorent la myrtille, j'ai testé leur petit fromage blanc à la myrtille. C'est bon. Une des grandes spécialités là-bas c'est le cinnamon roll. Je ne suis pas une grande fan de la cannelle mais j'ai testé celui de l'hôtel et franchement... Je vous laisse deviner quel côté est à qui. L'hôtel, c'est de passage. On avait un programme très chargé pour cette première journée. Voilà notre hôtel de l'extérieur. Il y avait un parc à côté, c'était super. Mais tu triches, tu vas pas en faire. Personne ne le sait. Première visite du voyage, la Uspensky cathédrale. C'est un très joli monument tant d'intérieur que d'extérieur. Je vous conseille vivement de le faire. Après, si vous voulez vraiment faire de l'extérieur, il y a plusieurs points de vue dans la ville où vous pourrez admirer de plus loin. On a passé un petit moment ici, puis on est reparti à pied pour faire nos prochaines activités non loin de là. Toutes les activités que j'avais prévues ce matin-là étaient dans une petite branche à l'est d'Helsinki. Et là, j'emmenais maman faire de la grande roue parce que l'objectif c'était de pouvoir vraiment avoir une belle vue sur toute la ville avant de pouvoir la visiter sur les prochains jours du voyage. Maman était pas très rassurée, elle avait peur d'avoir le vertige, mais c'était rigolo, vous allez voir. T'es prête? Je sais pas. Je suis dedans, mais je sais pas si je suis prête. Il y a un bouton d'emergency. Maman a peur. Maman a très peur. Bon, ben ça suffit. C'est parti. Je vous avoue, je fais pas la maline non plus. Pour poursuivre l'entrée en la matière, je l'ai emmenée dans un flying cinéma. Elle avait le choix entre parcourir la ville ou parcourir la Finlande en 4 dimensions. Elle a choisi la Finlande de manière générale. J'ai peur. Je te fais faire que des folies. Bon, feedback du film? Très bien. Magnifique, fantastique. Ça donne envie d'y aller. T'as pas eu peur? Non, pas du tout. Franchement, c'était époustouflant et ça donne envie de faire toute la Finlande. On était à 2 minutes à pied des Alasipul, donc en fait c'est des piscines juste à côté de la mer. Ils sont dans la mer presque. On en a profité pour boire un verre avec le taxi de l'aéroport, avec qui on s'est bien entendu, et on a profité de la vue. Petit coucou. C'est trop agréable. In Ottawa. It was wonderful. J'ai vu beaucoup de recommandations dans mes recherches pour de très bons restaurants à Helsinki. Là, j'avais envie de faire plaisir à maman en réservant un gastro. Oh, les bateaux, laisse tomber. On va manger? Oui. Bien qu'elle avait l'air plus enchantée par les bateaux que parce qu'elle allait manger. Franchement, vous allez voir, c'est absolument sublime. On s'est régalé. Super bon. Cœur coulant. Regarde. C'est très bon. Je veux voir l'intérieur. On peut choisir à la carte, mais c'était plus intéressant de prendre en menu. Par contre, c'est un restaurant qui est extrêmement cher. De toute façon, à Helsinki, c'est cher de manière générale. Mais c'est vrai qu'avec le budget de ce beau restaurant-là qu'on a fait, on aurait très bien pu se faire 2-3 autres très bons restaurants dans Helsinki. Mais j'avais envie qu'on se fasse ce petit plaisir, donc on a kiffé. Voilà, on est vraiment dans le centre avec le port, les arrivées des ferries, les petits marchés un peu typiques ici. Là, on a le palais présidentiel. Donc on en a profité pour aller faire un petit tour dans le marché. Voilà, il y a des stands plus ou moins artisanaux, des fruits et légumes hors de prix par rapport à chez nous, le City Hall, le marché en plein air c'est le Market Square, mais celui-ci c'est le Old Market Hall. Oh là là, la grosse roue. Faut vraiment vous dire que dans cette zone, on est dans un périmètre de 10 minutes maximum. On a juste traversé cette rue du marché pour arriver au Senate Square. Je me prends pour qui avec mon accent. C'est une énorme place où il y a l'église luthérienne qui est hyper imposante, blanche comme ça, magnifique. Tout autour, il me semble qu'il y a le gouvernement, l'université, une librairie, si je me souviens bien. Je trouve ça génial que l'université soit vraiment au cœur du centre-ville. Mais vraiment, cette église est gigantesque. Par contre, sachez qu'à l'intérieur, on est vraiment sur quelque chose d'hyper épuré, très sobre. Je vous donne un aperçu, comme ça vous savez si vous voulez aller la visiter l'intérieur ou pas. En tout cas, sachez que ça ne vous prendra pas 1000 ans. On était juste après un mariage, je vous montre.
prend le bateau. Sur un gros bateau. Et on va visiter quoi? Les côtes. Tour des îles de près d'Helsinki, Voilà, c'est ça, les côtes, donc on vous en va. Par contre, 1h30 en plein Kenya à prendre des coups de soleil. Comme je vous l'ai dit, tout était très concentré dans les choses qu'on a fait ce matin et je pensais que ça nous prendrait toute la journée de tout faire. Et du coup, on avait du temps et maman s'était renseignée au port puisqu'elle adore les bateaux pour voir qu'on puisse faire un tour en bateau. On s'est booké 1h30 de tour en bateau autour des petites îles d'Helsinki et c'était hyper chouette. Je vous laisse apprécier un petit bout de la balade avec nous. From a wire to the city lights. Somebody told. Sur le chemin de l'hôtel, on est passé par la grande rue centrale, la rue des shopping. J'ai pas pu m'empêcher de me faire une petite halte comme on avait un peu le temps. Alors cette boutique, c'était un crève-cœur parce que j'avais envie de rapporter tout dans ma valise. Les décos, je les trouve folles. Donc c'est maille au maille. J'ai acheté quelques trucs, mais pas assez à mon goût. Je suis allée au temple finlandais Marimekko. C'est vraiment une enseigne typique de là-bas. J'ai tant à faire, j'ai fait plusieurs boutiques du centre commercial. Bon, elle a fini par rentrer dans un magasin pour acheter une brosse à dents. Vraiment, t'es hyper fun. Il y avait une boutique vintage avec quand même pas mal de grande taille à ma surprise, même si je n'ai acheté qu'un bob. Et dans cette boutique Big Bock, j'ai acheté une robe sublime. Il restait un seul modèle, c'était ma taille. J'ai foncé. Ça chope sévère ici. Et enfin, j'ai fait Gina Tricot où j'ai rapporté ce bob et une petite pince. Bilan du shopping? Une brosse à dents et des mini-serviettes compressées à diluer dans l'eau. Après le shopping, on est direct allé en centre-ville. On est passé par l'Esplanade Park. Les gens se mettent à pique-niquer, je trouve ça super dans le parc. Capelli, j'en ai beaucoup entendu parler dans des vidéos YouTube. Ils ont été mal et mal et ils nous ont pas pris à dîner. Finalement, on est tombé devant ce resto. Ça va, Caroline? Ça va. Eh, mange pas tout le beurre. Dis donc, j'ai faim. From a wire to the city lights. Les notes pour cette journée? 0. Quoi? Non mais maman! 9 3/4. C'est la fin, on rentre? Oui, Tu vas dormir? oui. Très bien, chef. Et oui, il était l'heure de rentrer à l'hôtel après cette grosse journée avec toutes nos victuailles. On a une chasseuse de mouettes en grève ici. Ouais, parle plus, roi du silence. Alors, qu'est-ce que t'as? Tu dis pas bonne nuit? C'est parti pour le jour 2. Là, on va à Suomenlinna. Après avoir loupé l'expérience du ferry à Copenhague, ça y est, c'était le premier ferry de toute ma vie pour nous rendre à Suomenlinna, qui est la forteresse maritime protégée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est un incontournable d'Helsinki. Franchement, il faut que vous la fassiez. On a pris les musées aussi, on a appris beaucoup de choses sur l'histoire de la Finlande, quand est-ce qu'elle a pris son indépendance par rapport à la Suède. C'était hyper intéressant. Franchement, on a adoré cette visite avec maman. On avait un peu ciblé une demi-journée pour le faire, plus le déjeuner. Et c'est pile poil bien. Le temps a pas été hyper clément, mais heureusement, on a eu des nuages et de la pluie juste à la toute fin et pas de la pluie tout du long. The same old way. Oh no, no, I can't stop the rain. Oh no, no, it just falls the same. But still these clouds can't stop my day. Bon, on a pris la saucée. Heureusement, on a quasiment tout fait sans qu'il pleuve. Là, du coup, on s'est calé dans un bistrot sur l'île et on va manger de la salmon soup. Soupe au saumon, c'est hyper typique. On a pris une grande, maman une petite. J'espère qu'on va aimer ça. On vous dira. J'ai hâte de manger ma soupe. J'ai déjà vu quel dessert j'allais prendre. Forgot my coat. Now I'm completely. C'est très bon. Au vu du temps, on n'est pas allé faire l'autre île que je voulais qu'on fasse, on la fera demain. On a continué des visites dans le centre-ville d'Helsinki. Voici la maison du Parlement et juste en face, il y a la Audi Librairie. On n'est pas allé la visiter parce que je savais que ce qui allait intéresser maman était notre prochaine visite. Il n'y a personne dans les rues. On est quand même dans le centre-ville et on va vers un endroit hyper touristique. Donc je suis choquée. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde. Pour mieux. Nous voici à l'église Tampelioko. Navré pour la prononciation, ça se trouve je dis n'importe quoi. C'est une église moderne en pierre qui a été pensée par deux frères. Sympa hein, en plein centre-ville.
très sympa. Voici vos tuches préférées qui ont dû faire tout le tour de la rocaille parce qu'on est arrivé par le mauvais côté. À la traîne. Mais on a enfin pu profiter de cette église. C'est assez impressionnant. On a adoré notre moment ici. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que la forme circulaire, enfin tout a été pensé aussi au niveau de l'acoustique. Et c'est vrai que peu importe l'endroit où on était, on avait un son hyper clair. 2 salles, 2 ambiances, direction le musée d'art contemporain Kiasma. Elle a pas envie d'y aller. L'art moderne ne me parle pas. Je ne suis pas réceptive. Bah parle-lui toi. Bah je vais essayer. Maman n'était pas hyper emballée, je peux vous dire que moi en général j'adore. Mais on a été extrêmement déçus par celui-ci, malgré tout le bien qu'on a pu m'en dire. Après c'est l'art, ça parle ou ça parle pas. Avis un peu mitigé quand même. Ah non, non, non. Il est pas du tout mitigé le mien. Le mien il est unanime sur les 3 niveaux vus jusqu'à présent. C'est le moins bien des musées d'art contemporain que j'ai pu faire. Après l'art ça parle à qui ça veut parler, ça dépend. On est passé devant la gare d'Helsinki, on n'est pas allé dedans, on l'a pas utilisé pour nos activités, mais on voulait la voir. Bon c'est parti, on est rentré à l'hôtel, on s'est changé en maillot, on va aller profiter du sauna. Et on vous embarque pas avec nous parce qu'on va laisser tous les appareils électroniques ici. C'était hyper chouette, on est tous rouges mais ça nous a fait grave du bien et il est trop cool le sauna de l'hôtel. On le refera peut-être. Et là dans 1h20 on a notre ami le taxi qui vient nous chercher pour nous emmener dîner. On a trop noué une connexion avec ce chauffeur de l'aéroport et on se revoit tous les jours et tout, c'est trop sympa. Et nous voilà partis, j'ai pas beaucoup filmé mais on a mangé une grillade avec notre ami le taxi et on a passé une chouette soirée. C'est parti pour le jour 3. Allez zou. On attend le bus, c'est notre première. Je vous conseille de télécharger l'application HSL. Pour tous les transports, franchement, c'était hyper simple pour nous. On a booké 2 tickets un jour, c'était à 9 €. Premier trajet en bus. Pour l'instant tout va bien, c'est pareil qu'en France. Non mais t'es contente? Oui. De prendre le bus. On va faire le bateau. J'ai découvert ça au montage. Je pense que je l'ai filmé pour vous montrer à quel point on pensait à tout avec leurs prises et leurs poubelles dans les bus. Nous voici rendus au parc Sibelius. Ce parc s'appelle ainsi puisqu'il y a le monument Sibelius qui a été dédié par l'artiste au compositeur Jean Sibelius. C'était très sympa et ça nous a surtout permis avec maman d'aller vers notre prochaine destination. Enfin ça c'était avant qu'elle se fasse amie avec tout Helsinki. Et blablabla et ça discute et hello et moi. Fait sa life hein. C'est une grande fille. Elle va finir par me regarder à un moment donné. Elle va venir par me chercher. Ah, il me voit plus. Et nous voilà rendus au café Regatta. Qu'est-ce que j'ai pu en entendre parler? J'avais hâte de tester. C'est une toute petite cabane rouge hyper typique. C'est minuscule. C'est un genre de café, ils ont des boissons chaudes et ils font leur propre pâtisserie eux-mêmes, notamment le cinnamon roll. Et je peux vous dire que moi qui n'aime pas ça, j'ai adoré celui-ci. Allez, scrunch, scrunch, scrunch. Et leur cinnamon roll est excellent, il est tout chaud. Comment je disais moi? Cinéma roll. On n'était pas loin d'un flea market, alors j'ai plus le mot en français. I'm sorry. Je suis un sub, c'est pas une brocante, enfin bref, vous avez capté la vibe. Maman a adoré. Ça flâne. Ouais, j'aime bien cet endroit. Et puis on a pris le bus pour me rendre à une de mes surprises préférées pour ma maman de ce week-end. C'est parti pour le musée en plein air. Seurasari, c'est un musée à ciel ouvert sur une île entière près d'Helsinki. Donc on traverse un pont, pas besoin de prendre un ferry cette fois-ci. On peut pas y aller en voiture. Et à Seurasari sont regroupés tout plein de vieux bâtiments finlandais, donc qui ont été trouvés à différents endroits de la Finlande, hein, entre le 17e et le 19e siècle. Alors ça, c'est une petite cabane pour se cacher des ours et des loups en hauteur comme ça. Trop pratique. Par contre, c'était mini. Vous pouvez vous y promener gratuitement, mais par contre, si vous prenez au guichet à l'entrée de l'île les tickets, vous pouvez avoir accès aux visites de certains endroits, de certaines bâtisses. Je vous recommande de le faire parce que c'est vraiment exceptionnel. Pour certains endroits, il y a des personnes qui sont là dédiées à vous expliquer l'histoire de la bâtisse et tous les petits détails. Des endroits pour stocker les bateaux, pour stocker les coutures pendant l'hiver, des églises, des habitations. Si vous êtes féru un peu d'histoire et d'endroits comme ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire à Helsinki. Et pareil, c'est un gros shot de nature, ça fait du bien. Hey, come. Hello. Hey. Hey. On a évidemment repris de la salmon soup, mais elle n'était pas aussi bonne qu'à Suomenlinna. Back to the sauna again. On se prépare pour sortir manger avec ma maman. Je vais vous faire un point sur 2 sujets. Le premier, les restaurants ici en général ferment à 22 h. Ne vous y prenez pas trop tard. Il y en a certains qui ferment à minuit, mais c'est rare. Et souvent, quand ils ferment à minuit, la dernière commande qu'ils peuvent prendre, c'est avant 21 h. Le deuxième point que je trouve hyper important et très sympa, il y a des WC quasiment partout, tout le temps, accessibles, gratuits. Des WC publics, mais aussi sinon présents dans des marchés, dans la rue comme ça. À la place que ce soit une boutique, il y a une ouverture et hop, on peut descendre, c'est des toilettes, etc. Enfin,
Je trouve qu'il y a beaucoup de toilettes disponibles gratuitement à plusieurs endroits et ça c'est un super point. C'est pas en mode tu galères à devoir demander dans des bars à droite à gauche et avoir l'impression que tu dois consommer pour y aller. Pas du tout. Ça, c'est très chouette. Les taxis sont extrêmement chers ici. Il y a un tarif fixé aéroport centre-ville de 35 €, sinon c'est hors de prix. Vraiment. Information supplémentaire, les rues sont vides. Pour un dimanche soir, c'est la place du centre là. Tu es choquée? La place du centre. C'est pas la place du centre. Non mais on n'est pas loin du centre. Oui, on n'est pas loin du centre, c'est pas la place du centre. Non mais il y a personne. Mais ils sont en train de manger. Et il est quoi, 20h? Le soir, j'ai emmené maman dîner chez Camp, qui est un restaurant sur la grande allée centrale. On propose à la carte, mais là on a aussi pris les menus parce que c'est plus intéressant. Et c'était excellent. C'est la fin de l'hôtel. Oui. Contente de prendre le tram? Oui, très contente de prendre le tram. J'aurais tout pris. Finalement, on avait fait pas mal de choses à Helsinki, mais on n'avait pas pris le tram. C'était l'occasion pour nous rendre au jardin botanique d'Helsinki, qui est un peu plus au nord, au-dessus de la gare centrale. Encore une fois, très nature. On a vraiment pris le temps avec maman de se poser. On adore parler plantes, parce que ça nous rappelle plein de monde dans notre famille à chaque fois. Ayant déjà vu tout ce qu'on avait envie de voir à Helsinki, c'est vraiment une activité qui nous a fait plaisir. Par contre, si le temps vous est compté, c'est pas forcément un incontournable d'Helsinki. Alors? Ah, ça sent super. Oh, le reporter. Du coup, on a fait l'extérieur, parce que l'intérieur de la sphère, c'est 12 € par adulte. Et en vrai, on a fait celle de Copenhague, et je pense que c'est pas tant différent. On va s'envoler 3000 espèces, ouais. 3000 espèces! Enfin, direction le sud, on est allé jusqu'au sauna des bains de Loli, donc on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce que c'était pas forcément le genre d'activité qui parlait à maman pour cette fois-ci, mais on s'est dit que si on revient, on le fera probablement. Ce qui est cool, c'est que tu peux ensuite direct te baigner dans la mer après ton sauna. Et ensuite, on a remonté jusqu'au centre de l'hôtel, en passant par le bord de mer, puis ensuite dans tout le quartier Eira, avec des habitations un petit peu typiques, vous allez voir, c'est très chouette. Et puis, on a fini par retourner à l'hôtel, récupérer nos valises pour aller à l'aéroport. Ça, Roland, le mot de la fin? C'était trop bien. Je reviendrai bien le week-end prochain. Maintenant, je connais plein de choses et je pourrais aller directement là où je veux aller. C'était trop bien. Merci d'avoir voyagé avec nous. Et si vous voulez venir et nous inviter, surtout, n'hésitez pas. Bye. Bye. Hey, pa.